Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur la 4e édition de l'Extra Festival à Dijon, en Côte d'Or. Cet événement organisé par La Vapeur du 8 au 11 mai est devenu un véritable temps fort de la saison. Et pour cause, le programme est très riche. Des concerts du matin au soir, dans des parcs, des jardins à La Vapeur, mais aussi des balades, un brunch, un pique-nique, bref, beaucoup de partage pour découvrir la musique autrement, dans des formats et des lieux variés. Et en plus, cette année, la biodiversité sera aussi au cœur de l'événement. On veut en savoir plus, ça tombe bien puisque notre invité du jour n'est autre que Yann Rivoal, directeur de La Vapeur. Bonjour Yann, comment ça va ? Ça va bien, merci. Bonjour Emma. Dans 3 jours, c'est le début des festivités. Tout se passe bien dans les préparatifs ? Ça se passe très bien. On règle les derniers petits détails, mais on sera tout à fait prêt. Puis on a même hâte d'y être. On est tout excités à l'idée d'accueillir le public, les artistes, etc. Pour cette nouvelle édition, la biodiversité est le fil rouge de l'événement. Pourquoi ? En fait, l'Extra Festival, c'est bien entendu un festival où il y a de la musique parce qu'on est La Vapeur, mais on s'intéresse aussi à des questions sur lesquelles on travaille tout le reste de l'année, des questions sociétales. Et ça fait un moment que l'histoire de la biodiversité nous tournait dans la tête. C'est qu'on voulait, même si on n'est pas forcément attendu là, on pense que c'est intéressant qu'un festival de musique mette ça aussi à l'honneur pour que justement ça s'ouvre au grand public, que ça s'ouvre sur notre proximité, sur notre quartier, sur la ville, pour que ce ne soit pas qu'une affaire de spécialistes et puis qu'on invite justement le public à venir discuter de ça, venir essayer des choses avec nous, tout ça dans un mode ludique. C'est-à-dire, on n'est pas là pour dire c'est bien ce que vous faites ou il faut faire ci ou il faut faire ça, mais plutôt faisons des choses ensemble et amusons-nous à les faire et ça nous permettra peut-être d'évoluer tous ensemble. Pour cette nouvelle édition, est-ce que vous êtes parti dans la même dynamique que les précédentes ou bien est-ce qu'il est prévu de réinventer des points de rendez-vous ? Enfin, en d'autres termes, est-ce qu'il y a des nouveautés ? Oui, il y a toujours des choses un peu différentes, un peu nouvelles. Là, on va faire un concert qui s'appelle Au Beau Milieu, par exemple, dans le parc qui est près de La Vapeur, le vendredi 9 mai, qui va toute la journée accueillir des classes, des scolaires. Et c'est un peu particulier parce qu'on est en pleine nature et on est entouré de haut-parleurs, donc on est dans une forme d'immersion sonore qui est vraiment intéressante. Il y aura une séance tout public, mais je crois qu'elle est déjà complète le vendredi à 18h. Aussi, par exemple, le samedi 10 mai midi, un concert brunch dans une entreprise qui est par ailleurs partenaire du festival, qui s'appelle 12 Cycles, qui fabrique des vélos cargo. Et donc, on va investir l'atelier de montage de ces vélos pour à la fois découvrir une artiste, assister à un concert, et puis ensuite manger tous ensemble, chacun vient avec quelque chose qu'elle a préparé et partage avec tout le monde. Donc ça, c'est des formules un peu nouvelles. Et puis, bien évidemment, on va investir des nouveaux lieux aussi, comme le jardin de l'hôtel de Vogüé, qui est un nouveau parc au centre-ville et dans lequel on clôturera le festival le dimanche. Voilà, donc il y a toujours des points de repère qu'on a déjà essayés, comme la Veil of Parade ou un pique-nique musical le dimanche midi, et aussi des nouvelles choses, parce que les formats changent pour attirer des gens différemment. La journée du 8 mai, après le temps des rencontres, place au concert d'artistes dijonnais et dijonnaises. Les autres jours, ce ne sont pas forcément des artistes locaux. Comment s'est fait le choix des musiciens et musiciennes programmés ? Eh bien, d'abord, c'est des coups de cœur artistiques. L'idée, pour nous, c'est d'une programmation plutôt de découverte. Donc, si les gens qui regardent la programmation se disent « je connais rien, je suis nul », non, vous n'êtes pas nul, c'est normal. Nous-mêmes, on ne les connaissait pas nécessairement il y a 6 mois ou 1 an. On les a vus ailleurs ou on a fait des recherches. L'idée, c'est d'avoir une diversité de propositions dans les styles. Il y a du rock, de la chanson, de l'électro, du rap, etc. Mais c'est des artistes qui nous semblent très intéressants sur scène, c'est-à-dire très impactants. Donc on ne les connaît pas forcément, mais comme c'est gratuit, on peut passer, faire un tour, regarder, et on a le droit de pas aimer, mais l'idée c'est que quand même ces artistes nous attrapent et nous invitent à poursuivre avec eux tout le temps du concert, voire de voir celui ou celle qui va suivre. Donc voilà, c'est des artistes qui pour la plupart n'ont jamais joué à La Vapeur, qui viennent de la région aussi, pas seulement de Dijon, même de l'étranger, pour avoir une palette vraiment assez multiple, quoi.
Pour découvrir cette palette multiple, rendez-vous le 8 mai, dès le 8 mai à Dijon pour le début de l'Extra Festival. En plus, c'est férié, donc pas d'excuses. Et si vraiment c'est pas possible pour vous, vous avez jusqu'au 11 mai pour vous rattraper. Merci beaucoup Yann Rivoal, directeur de La Vapeur. Merci Emma, et puis rendez-vous ce week-end. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.